Pour faire le bilan de 2018, revu et corrigé, présenté au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 5 janvier 2019, je retrouve avec grand bonheur Nathalie Lecomte qui signe la mise en scène de cette 14e édition, un feu roulant d'1h35 sans entracte. Nathalie Lecomte, je suis tellement contente de vous retrouver. Bien, merci de l'invitation. Alors, je pense sincèrement que vous êtes la seule invitée que j'ai reçue depuis toutes ces années qui a eu autant de postes différents. Oui. Alors, si vous me permettez, pour les gens qui nous écoutent, je m'explique. Alors, Vous jouez à la chaise musicale, c'est sûr, pour cette revue de l'année. Vous avez commencé la toute première édition en 2005, à titre de comédienne, ainsi que l'année suivante. Ensuite, vous avez été auteur de 2006 à 2010, 2012 et 2013. En plus, vous avez été script-éditrice, 2008, 2009, 2010. Oui. Et là, vous voilà metteur en scène, deuxième femme à être metteur en scène après Michel Deslauriers. Et l'an dernier, c'était nul autre que Renée Simard. Oui. Alors, ou vous êtes casse-cou, ou bien il n'y a rien qui vous fait peur. Est-ce que vous avez accepté tout de suite la proposition? Oui, j'étais tellement heureuse quand Denise Filiatro m'a téléphoné pour m'offrir ce poste-là. Je pouvais pas dire non parce que j'avais déjà dit que je voulais faire ça. C'était un rêve de faire la mise en scène de ce projet-là. C'est vrai? Oui, j'avais mentionné ça il y a au moins 8 ans, je crois. Peut-être pas 8 ans, mais en tout cas, ça fait très longtemps. Puis, bon, elle s'est souvenue de ça. Puis comme elle voulait avoir toutes des femmes à la mise en scène pour sa saison 2018-2019, elle a pensé à moi. Aïe, mais c'est quoi votre prochaine étape après avoir fait tout ça? Je pense que je fais les éclairages l'année prochaine. Ceux qui me connaissent la trouvent drôle parce que je suis nulle là-dedans. C'est vrai? Oh mon Dieu. Mais bon, faire sa part, est-ce que le fait d'avoir vu la revue de l'année sous différents angles vous aide en tant que metteur en scène pour cette revue? C'est sûr parce que c'est comme une machine. C'est un projet qui commence... on commence au mois de mai, puis ça se termine au début du spectacle en décembre. Mais c'est vraiment une machine. C'est exigeant. Puis même à partir du moment où il y a des gens dans la salle, c'est-à-dire la première, on continue à le travailler. On n'arrête pas tant qu'on n'a pas eu la première médiatique. Donc, on peaufine. Puis quand on est habitué puis qu'on sait comment ça fonctionne, ben je pense que c'est vraiment un plus. Et quand vous dites peaufiner, Nathalie Lecomte, est-ce que ça veut dire que vous pouvez retirer des numéros, en rajouter d'autres, en raccourcir certains? C'est exactement ça, parce que toute la semaine, là, avant la première médiatique, on a raccourci des sketchs, on a enlevé des sketchs, on a rajouté, par exemple, vous êtes venu le lundi, le samedi, on avait rajouté un sketch sur les Franco-Ontariens. Oui. Donc, puis même, on avait enlevé un sketch qu'on avait sur Jean-Philippe Vautier parce que ça s'était réglé avec la SAQ, les employés avaient réglé, donc c'était plus tellement à propos. Donc, ça veut dire que vous vous arrangez pour que les gens viennent 2 fois voir la revue de l'année. Exactement. Les gens qui sont venus au début ne verront pas la même chose nécessairement que les gens qui viennent la deuxième semaine et ainsi de suite. Oui, mais là, à un moment donné, le spectacle se stabilise puis on y touche moins. Oui, parce que ça doit pas être évident pour les comédiens que d'être obligés de se réajuster aussi. C'est ça qui est difficile. Puis c'est pour ça que c'est génial avec les acteurs qui sont là depuis plusieurs années parce qu'ils sont habitués à ça puis sont moins stressés par ça. Mais quand on arrive dans ce projet-là, c'est un gros défi d'être du jour au lendemain, de réajuster. OK, on change les répliques de place. Là, c'est lui qui va dire telle affaire. Apprendre une nouvelle chanson. On a changé la chanson pour Céline Dion quelques jours avant la première. C'est un gros défi pour Joëlle Langto qui est arrivée cette année, puis elle a relevé ça avec... Moi, je dois dire que j'aime toute l'équipe, mais j'ai eu un très, très beau coup de cœur pour cette fille-là. Je l'avais vue faire Mary Poppins à Juste pour rire il y a quelques années. Et puis, elle travaille également pour le Théâtre Le Clou, qui est la compagnie de mon conjoint. Puis, lui, il a adoré travailler avec elle. Puis, il m'en avait parlé aussi. Donc, je savais qu'elle avait envie de faire ce projet-là. Je reprends beau ma lapsus, phrase. Oui. beau lapsus, projet de loi. On garde. Oui. Mais c'est une fille talentueuse parce qu'elle sait chanter, danser, jouer la comédie.
ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que tu peux exceller dans un domaine puis être un peu plus faible. Et en plus, elle chaussait des souliers qui n'étaient pas évidents à prendre cette année. Oui. Vous parliez de Céline Dion. Oui, exactement. Écoutez. En fait, l'année passée, il y avait Julie Ringuette qui était de la production, puis Julie a eu un enfant, puis elle avait plein de projets, donc elle ne pouvait pas le refaire. Donc, on savait qu'on devait la remplacer. Puis Joëlle est excellente, chanteuse, comédienne et tout ça, mais faire des imitations, c'est ça qui est un nouveau défi pour elle, puis elle a relevé ça avec Brio. succès, avec brio, c'est le mot que je cherchais. Ben, vous voyez. Très versatile parce qu'elle fait plusieurs personnages complètement différents, puis elle réussit tous. Ah oui. Alors, parmi les autres comédiens, Marc Saint-Martin, Suzanne Champagne, Benoît Paquette. Martin Hérault. Oui. Une très, très belle distribution. Pour combien de rôles à peu près, Nathalie Lecomte? Mais je peux vous dire qu'il y a à peu près 36... Il y a 36 sketchs. Oh là là, en 1h30. Oui. Le nombre de personnages exacts, je ne sais pas. Il va falloir que Il y je en a vous beaucoup. réinvite. Mais écoutez, il y a quelque chose d'incroyable parce qu'à chaque année, bon, vous avez une équipe qui suit Oui. la revue. Par exemple, les chorégraphies, Émilie Bégin, elle est là depuis fort longtemps. Les perruques et maquillages de Jean Bégin aussi. Costumes de Suzanne Arel. J'étais dans la salle, donc le soir de la première, assez proche de la scène. Et à un moment donné, le rideau ne s'est pas fermé tout de suite. Et là, j'ai vu toutes les perruques. J'étais complètement en état de transe. Je me disais, c'est vrai qu'à la vitesse où ça roule, Oui. changer de perruque, mettre la bonne moustache, mettre la bonne barbe, ne pas se tromper, il doit y avoir une équipe du tonnerre en arrière qui aide les comédiens. Il y a 2 habilleuses derrière, mais il y a toute une chorégraphie derrière la scène parce que moi, je dirais qu'ils font à peu près 17-18 personnages chacun. Oh là là! Donc, en 1h30, puis ça roule, puis on veut pas qu'il y ait de temps mort entre les sketchs parce que le rythme du spectacle, c'est super important. Donc, il faut aller super rapidement. Quand ils sortent de scène, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Je vais vous avouer quelque chose, ça fait 14 ans que je couvre l'édition du Rideau Vert. À chaque fois, j'invite quelqu'un qui nous parle de la revue et corrigée. Je n'ai jamais osé poser la question à un comédien que j'ai reçu, à savoir combien il pesait avant la revue et combien il pesait après un mois. Parce que, sincèrement, de les voir aller, j'ai chaud pour eux. Je me dis, à un moment donné, ils vont s'enfarger, ils vont rater leur sortie, leur entrée. Jamais. Ça roule. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, sincèrement. Vous qui avez eu à peu près tous les postes, Oui. pouvez-vous nous en parler un petit peu? Je sais pas comment expliquer, mais on l'a tellement pratiqué aussi. Oui. On le travaille beaucoup, puis moi, je trouve que de l'enchaîner, à un moment donné, tout se place. Oui. Donc, ça fait partie, on mémorise qu'est-ce qu'on a à faire, puis ça rentre. Oui, ça devient comme une seconde nature. Oui, on finit exactement. par y arriver. Oui. Et en plus, pour en rajouter cette année, ce qui est nouveau, je crois, depuis 2 ans, ça dure 1h30 sans entracte. Pour moi, c'est un plus. Mais c'est la même chose pour eux. Ah! Eux préfèrent faire 1h30 sans entracte parce que c'est la même chose. Là. Si à l'entracte, il y a un entracte, il se repose. Puis là, il faut que tu repartes la machine. Là, ils savent qu'ils partent. Puis bon, ils enchaînent tout. Puis c'est ça roule. Après, c'est terminé. Alors, j'ai dit au début que c'était jusqu'au 5 janvier. Il y a de fortes chances qu'il puisse y avoir des supplémentaires. Par contre, cette année, il y a quelque chose de nouveau, Nathalie Lecomte, c'est le fait que de Noël à Nouvel An, durant cette période-là, les gens qui vont aller au Rideau Vert peuvent y aller à 8h ou 7h30. Mais par contre, vous avez rajouté des matinées. Représentations à 16h tous les jours. Oui, il y en a beaucoup de représentations parce que c'est le temps des fêtes, puis les gens aiment sortir, aller voir des spectacles, en fait, qui ont un lien aussi avec les festivités. La revue, c'est une sortie de famille, c'est une sortie entre amis. On fête l'année. Puis, c'est une bonne idée, je trouve, de rajouter des spectacles entre Noël et le jour de l'an où les gens cherchent des activités à faire en famille. Oui, puis ils sont plus disponibles de jour aussi, souvent. Et Oui. puis ensuite, ça leur permet de faire une autre activité de soir, soit d'aller au resto ou autre chose. Il y a un script éditeur, Daniel Leblanc, qui est là depuis 6 participations. 4 auteurs, Cassandre Charbonneau-Jobin, Luc Michaud, sa 7e participation, Oui. Justine Philly et Dominique Carré.
Alors, on a nommé tout à l'heure les comédiens. Comme on est à la radio et qu'on ne voit pas les gens, je vais vous demander, Nathalie Lecomte, on va prendre chacun des comédiens et je vous laisse le choix de nous dire quel est le numéro qui, pour vous, est peut-être incontournable ou celui que le comédien joue le mieux. Alors, commençons par Marc Saint-Martin. Qu'est-ce que vous choisissez? Pour Marc Saint-Martin, je pourrais en choisir plusieurs, mais je dirais que j'ai 2 coups de cœur. Mon premier coup de cœur, c'est Hubert Lenoir, qui vient à l'intérieur d'un sketch sur le mouvement LGBTQ. Marc il est vraiment excellent là-dedans, il s'amuse, c'est super. J'aime beaucoup le contenu de ce numéro-là. Je trouve que c'est la cerise sur le sundae, le personnage d'Hubert Lenoir. L'autre personnage que j'adore de Marc, c'est René Lévesque. Ah, touchant. C'est un moment d'émotion dans le spectacle. Oui. Puis Marc, il est super drôle. Il a un instinct comique incroyable. Mais de le voir interpréter un personnage comme René Lévesque, puis de le faire avec beaucoup d'émotion et de respect, il y a quelque chose qui se passe. Il me touche beaucoup, beaucoup, Marc, dans ce personnage-là. Les gens, d'ailleurs, dans la salle ont tout de suite applaudi. On les sentait émus. Moi, la première, les larmes aux yeux. Parce qu'à chaque année, il y a comme un petit moment hommage aux disparus. Mm-hmm. Et là, ça a été le cas aussi, puisqu'on sait, on a perdu Bernard Landry, on a perdu aussi Lise Payette. Et là, de la façon que vous l'avez abordé, on n'en dira pas plus. Les gens qui iront verront, mais je trouve qu'il l'incarne parfaitement. C'est un très, très beau moment. Suzanne Champagne. Oh, Suzanne Champagne! On pourrait nommer tous ses numéros aussi, mais oui. celui qui sortirait du lot. Suzanne Champagne, c'est un vidéo où elle interprète Gertrude Bourdon. Ce qui est super en vidéo, en plus, c'est qu'on voit tout le jeu, les détails de son regard, son sourire, ce qu'on voit pas tout le temps sur scène. Mais là, elle est extraordinaire. On voit Gertrude Bourdon qui magasine son parti politique. Oui, mais moi, je rajoute aussi la Bolduc. Oui. J'ai un petit faible. Et ce qu'il faut préciser aussi pour les gens qui n'auraient jamais vu la revue, encore 14 ans plus tard, c'est le fait que les chansons sont interprétées, mais réadaptées au goût du jour. Donc, exactement. La Bolduc, oui, on le sait, le succès que ça a connu au box-office en bon français cette année, mais il faut porter vraiment attention aux paroles parce que ça colle toujours à l'actualité. Benoît Paquette. Benoît Paquette, c'est notre grand imitateur de talent. C'est Christian Bégin. Oh, fantastique. Il y a du monde à Metz. Oui, il est parfait. Il est excellent, puis on le retrouve à 2 moments dans le spectacle, puis les 2 fois, il est tordant, c'est très, très drôle. Il l'a exactement, on croirait que c'est lui. Est-ce que vous croyez que Christian Bégin va venir voir le spectacle? Ben, j'espère. Ah oui, parce qu'il va se reconnaître, c'est sûr. Oui, puis je sais que c'est quelqu'un qui a de l'humour aussi. Donc... C'est pas fait méchamment non plus, non. Mais c'est drôle, c'est drôle. Martin Héroux. Martin Héroux, j'adore son personnage de tapeux de pied qui accompagne la Bolduc. Extraordinaire. Il est vraiment très, très drôle. Il est très créatif, puis il a toute sa folie dans ce personnage-là. Il vole le show, comme on dit. Ah oui, oui. Et sinon, il y a Michel Blanc, qui est extraordinaire dans le même sketch LGBTQ encore. Mais là aussi, une très grande ressemblance. C'est pour ça que j'ai nommé tout à l'heure les gens qui travaillaient au costume, aux perruques, au maquillage, parce que c'est évident que ça fait partie. C'est quasiment un personnage en soi. Exactement. Ils participent beaucoup au succès du spectacle. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Et la petite dernière, Joëlle Lanctot, la nouvelle de la revue cette année, elle aussi, on pourrait nommer vraiment plusieurs de ses personnages. Oui. Moi, j'aime beaucoup sa Céline. Dion. Oui, sa Céline Dion. On dirait quand même on n'a plus besoin de nommer son nom de famille, Céline. J'aime comment elle bouge, sa Céline. Puis, bon, on la retrouve avec Maman Dion dans un moment un peu en crise d'adolescence, malgré qu'elle a fait ses 50 ans. Puis, je pense qu'on n'a jamais vu Céline faire une crise d'adolescence. Puis, Joël est vraiment très drôle là-dedans. Puis la chanson qu'elle interprète à la fin est extraordinaire. Mais moi, j'invite les gens, Nathalie
le compte aller au Rideau Vert. Offrez ça en cadeau. Allez-y en famille. C'est un moment jouissif, de grand bonheur, fait avec respect. Et vraiment, là, bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup. Mais je vous donne tout de suite rendez-vous l'an prochain. Parfait. Que ça soit à ce poste-là ou comme éclairagiste, vous revenez. Alors, je répète, c'est quand même jusqu'au 5 janvier 2019. Allez faire un tour pour cette revue et corrigée de 2018.